Depuis 2 jours, le petit village de Clerval vit dans la peur. En effet, des villageois ont mystérieusement disparu et nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Désespérés, les gens du village sont prêts à récompenser de plusieurs centaines de pièces d'argent ceux qui seraient capables de trouver une solution à leurs problèmes. Puisque vous êtes des héros, vous avez bien entendu répondu présent. Équipé de votre matériel, vous avez rendez-vous ce soir avec un messager, un humain nommé Géraud, qui vous emmènera le lendemain à Clerval, qui se trouve encore à une bonne journée de marche. Le lieu de rendez-vous, l'auberge des 2 ponts, est un petit lieu de passage et de ravitaillement au cœur de la forêt. Et dans cette équipe de héros, on a donc, on va commencer dans l'ordre du stream, Felindra. Donc Felindra, est-ce que tu peux te présenter et te décrire pour tout le monde? Donc, Felindra, une demi-elfe archère, rôdeuse, cheveux pourpres, yeux pourpres aussi, accompagnée donc de son loup noir, qui s'appelle évidemment Tiger Head, c'est logique. Voilà, à votre service. À côté de à côté de Felindra, on a Crush. Alors Crush, un demi-orc, montagne de muscles, bien évidemment. Des bras gros comme des chênes, des yeux roux, une grande crête noire sur la tête. Il a également 2 gros crocs protubérants qui déforment un peu sa mâchoire inférieure. Bien évidemment ouverte, hein, c'est un orc. Et qui montrera tout son potentiel en combat. Ensuite vient le tour de Maëla. Maëla, quand on voit Crush, c'est l'opposé. Elle est grande, gracieuse, svelte, c'est une elfe. Elle a des longs cheveux rose, violet, avec des reflets bleus. Une robe magnifique. Elle porte un bâton ferré. On peut voir accroché à sa ceinture aussi un petit grimoire qui doit trahir un peu ses talents de magicienne. Alors, effectivement, elle semble par contre bien plus fragile. Elle est que Crush, qui est massif. Elle est fine. Elle est gracieuse. Crush, c'est Crush. Et elle a un petit dragon qui l'accompagne, un petit dragonnet rouge qui s'appelle Smack. D'accord. Et ensuite, on ferme la marche de cette équipe, on a Roderick. Donc Roderick, c'est un voleur humain qui a une 30aine d'années. Il a des cheveux noirs et un petit bouc. Et c'est the méga beau gosse. Il y a toutes les filles qui sont amoureuses de lui. C'est un gros tombeur. Et il a une tunique en cuir où il dissimule toutes sortes de choses, surtout des dagues. Et voilà, donc c'est un peu le filou de la bande. Donc, toute la journée, la pluie n'a pas cessé de tomber. Des seaux d'eau se sont abattus sur vous, trempant vos capes puis vos bottes et finalement tous vos vêtements. Le ruisseau que vous longez depuis quelques heures est devenu un véritable torrent. Et quand vous apercevez enfin, à la nuit tombée, les faibles lumières de l'auberge à proximité du chemin inondé, vous n'avez plus qu'une hâte, vous réfugier à l'abri et faire sécher vos vêtements et vos carcasses détrempées, près d'un bon feu de bois. La silhouette de l'auberge ressemble à celle d'une vieille ferme en pierre tapie sous un gigantesque chêne. Au dehors, 3 chevaux ont été attachés à l'abri d'un auvent de bois. La nuit est tombée, et avec un peu de chance, le messager Géraud est peut-être arrivé. Les volets de la bâtisse ne sont pas fermés, et la lumière rassurante d'un feu perce des petites fenêtres en verre. Et vous, vous êtes donc sur le chemin de l'auberge. Que faites-vous ? Je vois la map en tout petit dans un coin. Déjà, je presse le pas. Allons, le compagnon, j'espère que, en plus de notre cher Géraud, j'espère y trouver un bon plat chaud et une bonne chambre pour ce soir, parce que je vous avoue que cette pluie
commence légèrement à me fatiguer. Ouais, j'en peux plus là de mes vêtements mouillés, ça enlève toute mon élégance. Allons nous réchauffer. Faites comme moi, passez entre les gouttes. Ouais, facile à dire. Donc on y va. Vous arrivez donc à l'auberge et, en poussant la porte d'entrée, vous découvrez avec bonheur une grande salle commune chaude et accueillante. L'aubergiste... Un... Excusez-moi, je rigole parce que je vois vos tokens se déplacer pendant que je suis en train de lire, ça me fait rire. Alors, l'aubergiste, un grand homme au crâne rasé portant une longue moustache noire vous fait signe de la main et vous indique avec un grand sourire la cheminée et les porte-manteaux sur lesquels faire sécher vos affaires trempées. Bienvenue à l'auberge des Deux Ponts. Je m'appelle Tom. Faites sécher vos affaires et installez-vous. Vous devez être épuisé, on va vous servir ce qu'on a de mieux en cuisine. Oui, Un Voilà. bon petit. Parfait. crève de faim. Eh bien, installons-nous. Voilà, je me dirige vers une table et puis je m'installe. Ok. Je mets bien sûr mon manteau de pluie à sécher. Ouais. Moi, je me mets à tordre tout ce qui est possible de tordre. Mes cheveux, ma barbichette, mes chaussettes. J'espère que c'est pas trop cher. J'ai soif. Alors que vous finissez d'étendre vos affaires à proximité du feu, vous donnez un petit coup d'œil à l'auberge et aux quelques clients qui s'y trouvent. Le premier d'entre eux est un paysan sec et ridé qui vous regarde avec de grands yeux. Non loin de lui au bar, deux jeunes adultes humains regardent Maëla en grimaçant. Ils se sont dévêtus et se réchauffent autour d'une bonne soupe chaude. Ils ont l'air de jeunes patrouilleurs de la forêt et sont armés d'un arc, de flèches et de grands couteaux. Que faites-vous? Vous avez l'aubergiste qui va venir vous voir au bout d'un moment. Il vous dit bon alors, qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose À de boire. chaud. Quelque Qu'est-ce que chose vous de avez de chaud? pas cher? Une De bonne pas soupe. cher. Oui, c'est ça. On a de la bonne soupe, on a de la bière, on a de la bonne et de la mauvaise. Une bonne soupe et pas de bière pour moi. Ouais, La même chose. Je vais rester. Vous avez pas envie de partager une bière avec moi là parce que Je vais prendre une c'est bière. vachement- Ouais, voilà. Que je sois pas le seul à boire comme d'habitude. Je vais prendre une bière aussi. Ok. Est-ce Mais que ça, vous c'est- avez du vin? Du vin? Ah oui, mais c'est plus cher. Un verre de vin. D'accord. Est-ce que vous avez des vieux os pour mon loup? Oh, bah je dois avoir ça dans la remise avec des vieux, parce que là j'ai fait un bon pot-au-feu. Donc, n'inquiétez pas, j'ai des bons os. Et qu'est-ce que Ah, vous venez parfait. faire dans la région? On cherchait un certain Géraud. Vous connaissez? Géraud. Ouais, oui, oui, Géraud, le guide. Ouais, je le connais. Vous Il l'avez pas serait vu pas ce là soir? par hasard? Non. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. On n'avait pas rendez-vous avec lui ici, les gars? Eh bien, Pas sûr Si. d'avoir bien saisi. On a un rendez-vous avec lui ici. Il devrait être déjà arrivé quand même. sûrement. Après, la ponctualité de certaines personnes. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, cher monsieur? Alors là, je peux pas vous dire. Normalement, bah, il est souvent là, hein. Mais là, je sais pas. Ça fait vraiment un moment que je l'ai pas vu. Et vous avez entendu des rumeurs récemment? Enfin, C'est-à-dire. je sais pas, dans la sur Géraud. région. Non, c'est dans la région, parce que nous, on prenait la route de Clerval. Ah oui, Clerval, oui. Ah, il paraît qu'ils ont des problèmes, oui. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Vous admirez les gens qui vont résoudre ces problèmes. Ah ouais? Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait avoir nos collations? Ah oui.
Il a vite soif. Calme-toi. Un peu de politesse quand même, Crush. Rodrigue, tu vas me faire un test de... Donc, alors, c'est pas perception, c'est sagesse dans ce jeu. La sagesse, c'est la perception. Donc, tu appuies juste sur sagesse, normalement, sur le dé qui est à côté. Je suis nulle en sagesse, vilain. C'est vrai. Oui. Effectivement. Ah bah voilà. Premier jet. Premier jet de dés, premier fumble. Quoi. C'est pas un fumble, c'est à cause du... Presque. C'est -1, 2 -1. Donc, À cause du -1. ok, bah effectivement, l'aubergiste va repartir pendant un petit moment et il va revenir avec vos consommations. Donc, il vous dit, bon, bah pour la soupe et la bière, c'est 1 pièce d'argent, et pour la soupe et le verre de vin, c'est 2. Je donne 1 pièce. J'en donne 2. Moi, j'avais pris qu'une bière. Il y a un Tu prix nourris pour pas. ceux qui... Ouais, non. Et la Et vous bière, avez c'est pas 2 faim tartines. Hein. Vous avez pas faim, jeune monsieur? Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas ce que j'avais commandé. Mais passons. Avec ce prix-là, il y a la nuit comptée. Oui, oui. Waouh, incroyable. Alors, ça vaut bien son... Vous avez des chambres pour les Oui, deux. on a des chambres de lire. Vous allez pas repartir à Clerval avec ce temps. C'est pas faux. Est-ce que les deux personnes regardent toujours Maëla? Non, quand tu regardes, il discute avec l'aubergiste qui est reparti derrière son bar, là, pendant que vous êtes en train de manger votre pot-au-feu. Je regarde si c'est des personnes qui me disent quelque chose en tant que rôdeuse. Si je les aurais pas croisées au détour d'un chemin. Non, tu les connais pas. Toi, tu viens pas de la région, après. D'accord. Mais leur style, leur équipement, ça me fait penser plutôt à des mercenaires, des patrouilleurs locaux. Bah, fais-moi un test de... y a quoi sur cette feuille? Intelligence? D'un point de vue lore, est-ce qu'il y a du racisme interracial dans Chronique oubliée? Complètement. T'en sais rien. Tu pourrais pas dire exactement ce qu'ils font dans la vie avec leur... Ça a l'air d'être des rangers, quoi. D'accord. Et vous voyez qu'ils discutent à voix basse avec l'aubergiste. Vous avez le vieux, là, Ouais. qui mange, là, il a plus qu'une dent toutes les 3 mètres. Et, vous voyez qu'il est... Il dit, ouais, putain, bah alors, j'ai jamais vu une tempête comme ça, ouais. On dirait que ça va s'écrouler. Ah bah, vous sortez pas beaucoup. Pourquoi? C'est rare les tempêtes dans le secteur. Oh non, mais moi j'avais pas vu ça depuis ma jeunesse. Ça fait au moins 80 ans qu'on n'avait pas une comme ça. Ouais. Oh, mais il se passe des choses bizarres. Ça fait pas si longtemps que ça, 80 ans. Oh, c'était hier. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous venez faire dans la région, ma petite dame? On va à Clerval. Clerval, c'est ça, Clerval? Oui. À Clerval, il y a des bouseux là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'ici, ça a l'air un peu beaucoup plus civilisé. T'as l'aubergiste qui dit, oh, allez papa, laisse-les tranquilles, ils sont en train de manger. Et vous connaissez Géraud? Héros? Ouais. Et il repart dans son assiette. Pendant qu'ils ont fait toute cette discussion, moi j'ai englouti la soupe et la bière. Maëla, tu vas me faire un petit test de sagesse? Moi je fais un test de sagesse? Non, Maëla. Ah, moi? Oui, Maëla, c'est toi. Oui, mais j'avais pas compris que c'était à moi de faire le test de sagesse. Moi j'ai compris que tu disais, bah là tu vas me faire un test en t'adressant Oui. à moi. Je pense que Carthage a dû comprendre la même chose. Pour savoir si t'avais Pareil. bien mangé ton pot-au-feu. Ah ouh. Bah voilà. Mais si vous Et voulez c'est que je jette des dés, vous me redemandez. Ouais, c'est ça. Je te demanderai la prochaine fois. Quand t'as parlé de Géraud, hein, au vieux, tu l'as vu lancer des regards. Il a commencé à vouloir te répondre. Il a lancé des regards vers son fils, apparemment. Et
Il y a eu un échange, tu ne saurais dire quoi. Mais en tout cas, il s'est tué. Et pendant que vous êtes en train de déguster vos plats qui sont délicieux et qui vous réchauffent... Non, je trouve pas d'adjectif. En fait, donc c'est qui vous de réchauffe. la soupe de navet, hein, délicieux, Voilà. c'est dit. Ouais, elle est très bonne. Un bon pot-au-feu, la viande est bonne. Enfin, pour ceux qui en mangent. Je sais pas. Il y a tout à coup, une terrifiante bourrasque pluvieuse s'abat sur l'auberge et les arbres qui l'entourent se mettent à craquer, avant de s'effondrer dans un immense fracas. L'aubergiste se précipite dehors sur la pluie battante pour constater l'étendue des dégâts. Que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que non? Vous en tapez? Non, j'allais me préparer à sortir, mais juste avant, j'ai fait part à mes compagnons. J'ai l'impression que l'aubergiste ne nous dit pas tout concernant notre guide. Apparemment, son absence. Voilà, je ne sais pas, mais. Et maintenant que son père est seul, tu penses qu'il y a moyen d'aller le cuisiner, vu que son fils le tient plus à l'œil? Je dirais bien que le bagou, c'est ton rayon. Ouais, le bagou, c'est peut-être mon rayon, ouais. Écoutez, allez faire preuve de bonne volonté et allez aider ce brave aubergiste. Moi, je vais aller cuisiner son paternel. Ok. Retourner sous la pluie. Non, j'y vais, c'est bon. Tiens-le le plus longtemps possible occupé, si tu veux bien, Felindra. Je vais essayer. Super. Qui sort? Je sors. Je vais sortir aussi. Moi, je reste à la table, mais moi, je surveille les deux du coin de l'œil. Je surveille les deux. Ok. Donc, Felindra et Crush sortez. Et vous voyez que, en fait, c'est vraiment le déluge. C'est encore pire que tout à l'heure. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que à côté de l'auberge, donc vers ici, il y a un chêne qui s'est effondré au travers de la rivière. Et vous voyez de l'eau qui commence à monter, en fait. Pour l'instant, pas de risque non plus d'inondation, mais en tout cas, ça commence à monter. Pendant ce temps-là, Roderick, tu vas aller voir le vieux. Ouais, je m'assieds, je prends la chaise qui est à côté de lui et je l'approche très proche de lui. Je rentre dans sa zone de confort. De sa zone de confort. Son espace vital. Et je me mets à faire jouer une pièce. Qu'est-ce qu'on a? Le plus petit, c'est l'argent. Oui. Des pièces d'argent. Ok. Je me mets à faire jouer une pièce d'argent entre mes doigts. À la Jack Sparrow, si vous avez la ref. Oui. Et je lui dis... Et je lui demande au début, tout simplement, si... Non, je lui dis que la soupe de son fils est quand même excellente, que ça doit vraiment être incroyable de pouvoir manger si bien tous les jours, monsieur. Oui, c'est sûr. C'est normal, on est dans une auberge. Auberge des deux ponts, il y a des depuis bonnes 1001, on ne sait pas. Il est quelques. Et vous l'avez... Ça a été votre auberge à un moment, je suppose, et vous l'avez légué à votre fils. Oui. Donc vous connaissez bien la région. Bien sûr. Donc ce bon vieux Géraud, vous l'avez déjà vu passer 2-3 fois par ici. Oh, oui, oui. Un gars bien. Un gars très bien, paraît-il. On doit le voir pour essayer de sauver la situation là à Clerval. Vous savez ce qui se passe à Clerval en ce moment? Des bouseux. Partout. Dans nos campagnes. Bouseux ou pas bouseux? Pardon. Je suis désolé. Ouais, il fallait que tu la fasses. Bouseux ou pas bouseux, vous avez peut-être entendu ce qui se passe chez eux. Ah non, je sais pas. Disparition. Il y a des disparitions. Ok. Et Géraud, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu?
Et je continue à faire jouer ma pièce, hein, pour essayer de lui faire comprendre que potentiellement elle pourrait être à lui. Ben, tu vas me faire un test. Un test. Test de je vais y De arriver. charisme. Oui, c'est ça, charisme. Mais moi, j'ai pas tous les trucs en tête. Incroyable. Qu'est-ce que je disais Comme à propos des comme je l'avais dit, le bagou, c'est ton rayon. Tout à fait. Je suis plein de tact et de finesse. Tu rates des 20 plus 2, la vache. Alors, t'as le vieux, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Le vieux, il regardait ta pièce depuis tout à l'heure, tu sais, tu le vois, il est tout courbé et tout, machin. Et en une fraction de seconde, il chope ta pièce, il l'empoche, et il dit « Eh, et ben moi, à moi, bien joué !» Pourtant, j'ai des réflexes de malade, hein. Je Ah, peux oui, pas oui, faire oui. un tour de passe-passe, là. Ah, Il a non, été non. plus rapide que... Pas avec un 1. qui est- Ouais, mais bon, T'aurais voilà. pu aussi, genre, la moitié, tu l'as lâché dans son assiette, quoi, tu vois, elle est à lui. C'est ça. Bon, voilà. Allez, je vous l'ai fait cadeau. Maintenant, dites-moi un petit peu si vous avez vu Géraud récemment. Non. Jamais Grâce- vu, connais pas. Allez, grâce à cette... Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Parce que, vous savez, moi, j'ai cette capacité de lire dans le cœur des gens. Mhm. Et j'ai cru lire dans votre cœur que Géraud, c'est quelqu'un... Vous m'avez dit que c'était quelqu'un de très bien. Donc c'est quelqu'un que vous avez côtoyé. Oui. Connais bien, Et ça si va vous bien. l'avez côtoyé... Ah bah si c'est un gars bien, vous avez dû le voir récemment et vous avez des petites nouvelles à me donner, non? Oh oui, oui, il y a au moins une semaine, la dernière fois que j'ai eu. Pardon, je le tiens plus, je l'ai Une plus, il est semaine. parti. Il faut que tu sois plus... Bouseux, il avait- et c'est bon. Ouais. Oui, faites 2-3 bouseux, ça va se revenir. Bouseux. Allez, bouseux. Mais donc, vous l'avez vu une semaine, il allait vers où? Par là, la direction opposée. Donc pas vers Clerval. Non. Ok. Et il avait l'air particulier cette dernière fois. Il avait, je sais pas, il avait l'air bizarre ou comme d'habitude. Pendant que t'es en train de lui parler, tu as ce monsieur-là qui arrive à la table. Ouais, mais moi, je les observais. Je le Oui, laisse mais pas tu s'avancer. les observais, donc tu l'as vu arriver à la table à côté du vieux Nick. Et lui dire bon, vous allez le laisser tranquille, le vieux, ou quoi? Il a envie de manger sa soupe. Mais on discute. Ouais, Y a mais rien vous de avez mal. l'air de l'embêter, là. Donc laissez-le tranquille. Je vous embête, papy. Et je lui fais une bonne tape sur le dos avec mon meilleur sourire Colgate. Papy, il regarde, il fait oui, oui, il m'embête, tu peux le virer, s'il te plaît. T'as le mec qui se rapproche de toi qui dit bon, allez. Très Le temps de bien. retourner Je à fais une votre table, petite monsieur. révérence. Et je retourne voir Maëla et je dis ouais, mon bagou, merci d'avoir confiance en moi, mais je pense que je l'ai froissé le pépé. Sur ces entrefaits, l'aubergiste rentre, une fois qu'il a constaté les dégâts. Vous faites quelque chose de particulier dehors? On peut pas le dégager, l'arbre, là? L'arbre, non. Alors, il te faudrait beaucoup plus de temps, de force. Et là, en fait, il est enfoncé dans la boue et l'eau, machin. Tu vois juste qu'il y a de l'eau qui a commencé à aller vers le fond de l'auberge. Moi, j'aimerais quand même fureter autour de l'auberge vu qu'on est sorti naturellement. Ouais. Je vais un peu regarder ce qui se passe. Moi, je vais rentrer, hein. Ok, Crush, tu rentres. Felindra, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Ben, je vais regarder s'il y aurait des traces éventuellement d'attaques, de coups fourrés. Je vais un peu fureter mon nez un peu partout et je vais envoyer Tiger Head aussi renifler. Malheureusement, on n'a pas de vêtements de Géraud. Non. Donc on va y aller un peu à l'aveugle.
tu vas me faire un test. Un test de... C'est quoi ta capacité, toi? Ouais, j'ai une capacité spéciale pour suivre des traces. Ok, tu vas me faire un test de sagesse, du coup. Et si t'as ton bonus, mets-le. Gentil, je le rappelle encore, on est en début de jeu. Ouais. Alors, j'en ai deux qui sont à peu près pareils. J'ai un bonus sur la vue et l'ouïe, je crois, et un bonus sur l'odorat qui est plus fort. Ouais, mais là, c'est pas pour... donc, tu suis pas de traces particulières. Ce sera plutôt sens affûté. En fait, t'es en train de chercher un petit peu partout si tu trouves pas quelque chose. Donc c'est le plus 2, je crois. C'est ça. Ouais, ça commence bien. Incroyable. Tu cherches un petit moment, tu vas un peu partout. Mais le problème, c'est qu'il pleut tellement. En fait, autour de l'auberge, c'est que de la boue, quoi. Vraiment, il n'y a plus aucune trace. Même les vôtres, de quand vous êtes arrivés, elles sont déjà toutes brouillées, en fait. Donc, tu vas absolument rien trouver. Bon, ben, dépité, je siffle mon loup et je rentre à l'auberge, trempé. Ok. Et je fais floc, floc, floc en entrant. Donc, alors que Felindra rentre dans l'auberge, quelque chose de bizarre se passe. Vous entendez des grattements et des couinements provenir de cette porte. Tu regardes la réaction des gens quand on l'entend. Enfin, surtout des deux hommes. Ouais. Tu vois que l'aubergiste se recule dans la pièce. Et il a des grosses gouttes de sueur sur son front. Et il regarde justement les deux types qui se concertent tous les deux. Dans un murmure, je prononce quelques mots. Je manipule un peu mes mains. Et je me mets à armure de mâche. Il sent la... Il sent la merde arriver. Donc il y a une espèce de... un court instant de lueur qui émane de mon corps avant de disparaître. Ça dure 5 minutes. C'est ta grande question. Et je me lève, hein, carrément, après. Que faites-vous? Vous entendez maintenant carrément des coups à la porte. Ben, je suis Maëla, hein, forcément, et puis je vais peut-être... Enfin, moi, je me suis Comment levé, c'est- j'avance pas trop quand même. Mais elle, l'aubergiste, que je vois qui recule, et je dis, et vous n'ouvrez pas? Apparemment, il y a quelqu'un d'enfermé, là? Non, non, il y a Qu'est-ce que rien c'est là-dedans. Il y a rien, c'est la cave. Il y a rien, il y a personne. C'est ton chien alors? Non, il y a pas de chien. C'est quoi qui gratte? J'en sais rien, il y a rien. N'y allez pas. C'est pas ta bourgeoise, j'ai envie de pisser? Non, 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 il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. Ça te dérange pas si je vais vérifier? T'as les Ok. deux là qui se mettent devant la porte et qui disent non, non, on n'y va pas là-dedans. Bah, je suis Crush, hein. Quand Crush avance, moi, j'avance un peu. Et pourquoi j'irai pas dans la pièce? Parce qu'il y a rien à voir pour toi. Et surtout pour toi. Donc si je te mets ma main dans la gueule, c'est bon, je pourrais accéder à la porte? Il sort un couteau. Il dit tu crois que je Il est suis mis- sans défense, l'orque? Je sors mon épée. Il est mignon ton cure-dent. T'es sûr que tu veux aller sur ce terrain-là? Je recule pour avoir une vue sur toute la salle. Et D'accord. j'encoche une flèche. Eh bien, Moi, ouais. Ah, il a envie de le dire. Vas-y, dis-le. Dis-le. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton moment. Kep. non, non, mais on va lancer l'initiative. Ouais. Yeah. Je vais pas le faire en anglais. Tout le monde a déjà vu que c'était pas mon truc. Allez, Allez, s'il te plaît, fais-le en anglais, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. absolument pas. Moi, c'est ce que Donc, j'espère. Allez, oh. Évidemment, je suis dernier. Mais Ah non, tu je commences. suis bien. Oh, ah non. Oui, oui.
Non, il y a Crush avant. Crush, je t'en prie, que fais-tu? Tu ouvres le bal. Ah bah, je vais ouvrir le On bal va alors. appuyer sur ce bouton là quand même. Il est où? Pumba. Oh mon dieu, la musique. Donc tu fais quoi? Vu que la musique s'est déclenchée, bah, je vais balancer mon épée dans la gueule de l'autre. Celui qui est en face de toi? Vas-y. Ouais, celui qui en faisait. Le petit dé. Tu balances ton épée dans la gueule de Jolin, il s'appelle. Sauf que, c'est pas, tu sais, y a pas beaucoup de place dans cette auberge et t'arrives pas à... quand t'as dégainé, tu t'es un peu pris les pinceaux et tu n'arrives pas à le toucher. Rodrigue, c'est à toi. Alors moi, je vais me déplacer jusque là. Je sais pas si je peux le faire. Je Normalement, n'y oui. arrive pas car je suis avec un trackpad. Je n'ai pas de souris. Alors, Et c'est j'y moi, je arrive vais pas. te... Oula, attends. Je suis en train de déplacer tout le monde. Hop. Ah, Mais genre ici, tu vois, ouais. Et Ouais. puis, je lance une de mes dagues sur ce mec-là. toujours Sur... J'ai pas son Jolin. nom. Ouais. Et donc, pour ça, je fais d'abord attaque à distance, hein, c'est ça. Non, tu appuies directement sur ta dague de lancer. Ça va, mais ça fait Ah, ok. tout automatiquement. Parfait. Et ça le touche. Oh my god. Je lui fais Donc, un, mon dieu. C'est déjà Il pas est mal. presque mort grâce à moi. Yes. Attendez, je vous l'ai pas mis. Il a une barre de vie. Ah, magnifique. Je l'avais pas mis pour pas éveiller les soupçons, mais ils ont une barre de vie. Alors, Maëla, que fais-tu? Eh bien, j'incante et je me prépare à balancer un projectile magique sur l'adversaire de droite. Vas-y, tu fais 50 Toujours mètres, visé à donc droite. ils sont largement à portée. J'aime trop la musique. Et les dégâts sont automatiques avec ça. Donc il se prend ton projectile magique en pleine poire. À toi, Felindra. Bah, je vais rester là où je suis très bien. Je vais tirer en diagonale sur celui de gauche. Ok, vas-y. Ça touche. Bravo. Celui de gauche. Tu lui fais mal. Ah, Trop tu bien. lui fais très très mal parce que tu lui plantes ta flèche. Dis-moi où est-ce que tu l'as plantée parce qu'il ne se relèvera pas. Dans le cou. Et voilà, et du coup vous voyez Jolin qui se prend la flèche dans le cou. Il s'écroule contre cette porte. Il ne reste plus que Frelin qui va lui essayer. C'est à son tour. Et il essaye forcément de se barrer. 12, 14, 16, 18, 20... Il arrive à sortir de l'auberge, mais vous n'avez pas de chance. Au même moment, la porte Aïe. de la cave explose et vous voyez apparaître ces gentilles créatures, des hommes rats Oh là 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 là. qui envahissent l'auberge. C'est pas le bon JDR. L'escavane. C'est pas ici. Combien il y en a? Combien il y en a? Je me souviens. Ils ont l'air vache. L'escavane, tout le monde sait que ça n'existe pas. C'est une On s'est légende. trompé. Excusez-moi, il y en a 1 million. Hop là. Et sortent du plancher.
Non, ils sont sortis de la cave et ils se précipitent dans l'auberge. Ils vous voient. Ils vous voient. Ils ne s'attendaient pas à trouver autant de personnes. Et on va. Ça tombe bien, on s'attendait pas à voir autant de bras. On va relancer l'initiative, mais bon, je vais le faire pour tout le monde, ça sera plus simple. Oula. Ouais. Donc c'est au tour de... ouais, par contre, ils ont tous la même tronche, donc pour trouver à qui c'est le tour, ça va être sympa. Si tu mets ton curseur dessus, Normalement, il quand s'illumine. tu mets ton curseur dessus, ouais. Tu Oui, d'accord, mais il faut le trouver. Donc c'est au tour de celui-là qui va aller vers le plus proche, qui est Crush. Il va essayer de te griffer. C'est quoi ta classe d'armure? La classe, où est-ce que tu vois la classe d'armure? Ton armure. T'as combien en armure? De toute façon, il fait 3. Donc je 5. suppose que... Hein? Non, tu 5. peux pas avoir 5. Non, même moi j'ai plus. En fait, ta Il a défense. 17. Ta défense 17. Ok. Ah, la défense 17, oui. Donc il faut qu'il fasse plus de 17 pour te toucher. Il a fait 3, donc autant te dire qu'il ne te touche pas. Roderick, c'est à toi. Je vais aller me mettre à côté de mon ami Crush. Ici, si tu veux bien me déplacer là. Ouais. Ah oui, on vient de voir ce qu'il y a dans le couloir qui nous attend. Et je vais taper sur celui qui a tapé sur Roderick de nouveau. Est-ce que je peux taper à la rapière de là où je suis ou pas? Oui. Oui, t'as Ok. une case à côté, en diagonale, t'es au corps à corps. Tu peux y aller. C'est parti. Allez. 18. Oh là là. Hop, bien sûr. Il s'écroule mort. Un de moins. Avec 3? Oui. On juge Ça les va, hommes ils ont pas beaucoup de points de vie, les copains. Elindra, c'est à toi. Je vais rester. Je me suis avancé un petit peu pour monter sur la table Ouais. où on mangeait. J'ai donné des grands coups de pied dans le reste des soupes. Et je vais viser en diagonale encore, certainement celui de gauche. Celui-là? Par exemple. Allez, vas-y. La flèche part et se plante sur le bar de l'auberge. Et, malheureusement, pas sur l'homme rat. Il y en a encore un qui sort du couloir. Se met à côté de Roderick. Ok. Il va essayer de lui mettre un coup de griffe. Non. J'ai 15. Ils ont pas l'air... hein. Ah. Mais ouais, Je mais fais ils, une esquive à la Roderick, hein. ils sont paniqués en même temps. C'est pas trop ce qui se passe dans cette cave, mais ils voulaient vraiment sortir. C'est au Je vais tour. essayer de devenir leurs amis. Il y en a un autre qui sort. Oh là là. Lui, par contre, essaye pas de vous taper en passant. Lui, avance. Et pareil, il va essayer de griffer celui qui est plus près, c'est-à-dire Roderick. Ouais. Désolé, vous êtes au corps à corps, forcément. Mm. Et ça Aïe. touche. Et oui. Ouais. Ça fait mal. Donc Roderick va prendre Il me reste les 4 dégâts. points de vie. Il fait 3 Jolin. dommages. Jolin, C'est il est énorme. mort. Maëla, c'est à toi. Mais là, fait de même, continue à canter. Lance un. Je vais lancer un projectile magique. Ok, sur celui-là, c'est ça. Pour être exact. Oui, sur celui-là. Tombe bien. C'est celui-là que je vais. Allez, il y a un deuxième homme rat succombe. Donc celui-là, il est mort. Non, celui-là, il était pas mort, pardon. Pas le même. Celui-là, il s'avance sur le cadavre de son compagnon pour frapper Crush. Toujours 17, hein, Crush, il est solide comme un roc. Il t'a... Tu vois qu'il était... Et sa griffe qui... Sur ton armure, tu vois, ça fait un petit bruit de craie sur des tableaux, mais bon... toi, ça t'inquiète absolument pas. Ça me fait mal aux oreilles. C'est ça. Celui-là, par contre, va se précipiter
sur la magicienne. Il vient de voir Hey, qu'elle il pouvait faire traverse mal. les tables. Non, mais il a fait le tour. Ah, il est rapide. Essaye de bourre. te griffer. Oh Je pense qu'il va te toucher. J'ai 15. Il a Donc fait oui. 17. Oh, le dégât. Et il y en a un dernier qui sort. Sous-sol. T'attaques celui qui est là. Hein. Désolé, mais t'es devant la porte. Ouais. Et... Allez. Ah, Alors, il 0, parfait. touche, mais il fait pas de dégâts, tu vois. Il te met une pichenette, tu vois, il t'entaille la veste, en fait. Je fais... Aïe. Et c'est tout. C'est ta crush. Ah, alors du coup, déjà, je vais protéger le Rodrigue, qui est à côté de moi. Oui. Merci. Donc je lui apporte un modus de défense de mon bouclier, qui est 2. Grande question. Trop bien. Deux. Oui, C'est une action- donc c'est j'étais une à action. 17. C'est une action gratuite, donc je peux foutre une mandale aussi. Oui. Je vais foutre une mandale à celui qui est en diagonale par rapport à moi. Vas-y. Donc, tant que tu seras à côté de Crush, t'auras +2 à ton armure, Rodrigue. Trop bien ça. Oui, bah alors... Adieu l'homme rat. Crush Oui. fait dans l'efficacité. 9, Je te le pends en 2. dans la tronche. Rodrigue, c'est à toi. Alors, je comptais me barrer, mais maintenant que j'ai 17, je vais quand même vivre dangereusement et rester là. Et taper du rat, hein, avec... Alors, ce que je fais rapière, ça fait plus de dégâts, mais ça risque moins de... Non, je vais taper à la dague. Alors, une dague de lancer, ça donc veut dire que c'était- tu peux pas tirer... Enfin, Oui. tu peux Oui, pas oui. lancer une dague Non, non, sur ceux c'est qui sont sûr, au corps à pardon. corps. Oui, oui, je peux pas les daguer avec une dague de lancer, quoi. Non. Non. Je vais aller donc à cette bonne vieille rapière. Hop, let's go. Allez. Et 10. Ça ne passe pas. Non. C'est Dommage. ta Felindra perchée sur sa table. Bah, je vais essayer de protéger Maëla et tirer sur son assaillant. Vas-y. Quitte à aussi peut-être la tirer, tu vois. Je fais un « Et toi ?» Et on va voir s'il me regarde. 13, ça touche, tu as fait 3. Il te regarde, oui, avant de se prendre une flèche entre les deux yeux et de mourir décédalement. Ça ne veut rien dire. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à mon ami. Bon, je lance. Bien joué, Felindra. Comme Euh, Mort moi. de manière décédée. Oui, c'est ça. Cet homme-là, à côté de Roderick, vu qu'il n'a pas bougé, il continue. Hein. Allez. Oh là! Que la force de Crush soit avec moi. Non, mais allez, je suis mourute, quoi. Frérot. Mais comment est-ce que 1 des 4 moins 1, ça fait 4? Parce que Critique. j'ai fait un critique. J'ai fait un Ah, 20 ok. naturel, comme ils disent. Et donc tu... Oula! Je Et me- Roderick est hors Ouais, ouais. de combat, le pauvre. C'est le décès, c'est le décès. Le décès. Regarde, Mais où est le healer? c'est Qu'est-ce toi, qu'on peut te mettre pour te Avec ta décéder, potion. tiens. Tu vas Purée, donc être par un homme rat. C'est quand même la honte, quoi. inconscient. Mon ego surdimensionné en a pris un coup. J'espère que vous ne parlerez de cette aventure à personne si jamais je survis. L'homme rat qui est Évidemment. Compte sur vous, les- en bas, celui-ci, va se jeter sur l'archère. Forcément, il vient de voir son copain tomber sa flèche. Un moi qui ai buté le premier rat, mais... Et bah Ah, non, bah, je pense que t'es un peu trop haut sur ta table, du coup il arrive pas, il essaye de te choper les jambes, mais il n'y arrive pas. Maëla, que fais-tu? J'ai juste une question. Si j'attaque le rat qui est contre notre chère Felindra, Oui, est-ce que le fait qu'il a 2 adversaires, ça change quelque chose? non. Je veux dire en combat, si tu y vas en combat rapproché? Je m'avance et j'essaye de lui donner un violent coup de bâton sur la...
Ah d'accord, oui, bah si, alors t'as plus 1 parce qu'il y a un... Vous êtes 2 sur lui, pardon. Je pensais que tu faisais ça de loin. Ah non, bah la magie, non, c'est automatique. Donc je mets bonus plus 1, c'est ça. Ouais. Mais je vois rien avec tes dés. Ça fait J'ai fait 6. 6. Ouais, mais t'es pas habitué à taper, hein. Toi, t'es plus de loin d'habitude. Et... Pendant qu'il Enfin, c'est essaye- 7 en fait, je crois, mais... Ouais, ouais. En fait, j'ai fait 7, mais je sais pas. Non, bah non, j'ai moins 1. Donc non, c'est ça, 6. Ouais, mais t'as mis plus 1 au dommage, pas au Ouais. test de compétences. Mais bon, c'est pareil, de toute façon, t'as fait 6. Ouais, fait 7. Ah. Donc lui, il est en train d'essayer de bouger pour choper l'archère. Tu n'arrives pas à trouver une ouverture. Malheureusement. L'homme rat qui est ici s'acharne toujours sur l'armure de Crush. En vain, bien sûr. Là, il va venir l'aider. En passant sur Roderick inconscient. Ouais. Un peu de respect quand même. Et il va avoir un plus 1. Hein. Il y a son copain avec lui et qui sont 2 sur Crush maintenant. Peut-être qu'ils vont finir par le toucher. Je suis désolée. Eh oui, il te touche. Prends ton premier point de vie, ça se voit même pas tellement t'as une grosse barre. C'est injuste. Eh bien, du coup, c'est à toi, Crush. Ah, Bah écoute, je vais m'acharner sur celui qui est à ma droite là. Non? Fais ce que tu veux, vas-y. Et t'arrives pas à le toucher. Hein. Ça a l'air compliqué cette fin de combat. Hein. ouais. Roderick est inconscient, Felindra. Je vais, du coup, comme je suis au corps à corps, je vais lâcher l'arc et sortir mon épée pour essayer de planter le rat qui est devant moi. Et du coup, est-ce que j'ai aussi un petit avantage Ouais. du fait que... Ok. Donc, je dès que rajoute vous êtes plus 2, 1. dès que vous êtes 2, vous avez plus 1. Ok. C'est un peu le but. Ok, donc tu oxys le rat qui était devant toi. Ils ne sont absolument pas résistants, hein, mais le problème c'est de les toucher. Ah oui, deux points de vie. Oui. Il mange pas équilibré. Celui-là s'avance sur l'orque. Ils sont maintenant 3 contre 1. 3. Mais non, ça ne sert à rien. Maëla, c'est à toi. Eh bien, j'incante à nouveau un projectile magique que je vais lancer sur celui de gauche, Ouais. au plus proche, voilà, plus proche de moi. Ils s'écroulent. C'est un vrai massacre. Mais ils ne perdent pas espoir d'emporter quelqu'un avec eux. Oh, dis donc. Parce que c'est marqué, ils le combattent jusqu'à la mort. C'est marqué dessus. Mais non, Crush, il est au milieu, mais il crée rien. Tu sais, c'est le mec. C'est un rock. Il en a rien à faire. Et c'est à lui de jouer, à Crush. J'avais 17 aussi, je pensais aussi que j'étais un rock. T'as vu comment c'est terminé. Allez. Il en reste un. On va pas le jouer. Hein. Vous allez le dépecer assez rapidement. Et c'est donc la fin des hommes rats. Vous avez triomphé. Roderick est inconscient, par terre, au milieu de la pièce. L'aubergiste, pendant tout le combat, il était parti se cacher au fond de son bar, là-bas. Vous voyez qu'il il se relève de peut rien derrière faire, son là. bar, comme ça. Et il dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Que faites-vous? Ben, je lui réponds, c'est peut-être à vous de nous expliquer. Mais je dis ça en m'avançant. Moi, je vais vers le bar, Roderick. là. Si j'y arrive. Dès qu'il y a la tête du tavernier qui sort, je l'attrape par le cou. Je vais le faire passer de l'autre côté du... Il dit, non, mais j'ai rien fait, c'est pas moi, c'était eux, là, c'était eux. C'est pas ta taverne. Mais si, mais moi, faut me comprendre, moi,
moi, je suis là tout seul avec mon père, et ils arrivent, ils me menacent. Je pense que vous devriez aller à la cave. Je pense que Géraud doit y être et c'est en train de s'inonder, je pense. Je mets un genou à terre et... y a pas d'autre... J'ai pas d'autre moyen de soigner de toute façon, à part avec une potion de soin. Non. Ou je... Bah... Ça, il est baf. Donc Fais-lui des baffes. Je lève la main droite et je lui donne une potion de soin. Ok. Je me souviens Ah, plus ce qu'elle fait, la merci. potion de soin. Potion de soin, tu lances un D8. Ok, ouais. Allez, un beau lancer, un beau lancer. On pouvait pas juste le coucher? Ben non. Oh, mais j'ai En envie fait, de il faut participer dans un petit... Dans les règles qu'il nous a données, pour qu'il reprenne conscience, faut qu'il Ouais. récupère un point de vie. Sauf qu'on a choisi tous les personnages, sauf le prêtre. Il faut, en fait, quand il tombe inconscient dans un combat, il faut au moins une potion pour revenir. Voilà. Au moins. Alors moi Ouais, j'en ai plus. Hein. Je préviens, le stock est vide de mon côté. Qui c'est qui lance le D8? Le D8. Bah je laisse Anna lancer. Rodrigue. Non parce que si je fais un, c'est de Non. ma faute. C'est parti, c'est parti. Allez, yeah! Pas J'ai mal. trouvé tous mes points de vie. Wouhou! Je te fais un gros câlin en grand charmeur que je suis. Un câlin, Ouais. tu sais, un peu trop insistant. Et, Et moi puis, tu me sens très rigide. Oui, je me doute. Et très mal à l'aise et je te dis oui nous verrons les remerciements plus tard. Je te prends quand même la tête et je te fais moi, comme ça. Et puis, Et en m'écartant par réflexe, connaissant un peu Rodrigue, je regarde si j'ai toujours ma bourse. j'ai même pas pensé. Je suis tellement émue de que tu m'aies soigné que j'ai même pas essayé de te voler quoi que ce soit. Donc c'est la preuve de mon affection et de ma gratitude. Mais bon, la première chose que je fais quand même, c'est de me précipiter vers la cave pour voir si Géraud va bien, quoi. Ok. Donc tu te précipites vers la cave et effectivement tu vas voir. Il y avait une carte pour la cave, mais je vais pas vous l'afficher, ça sert à rien. Normalement c'est là où se déroulait le combat. Donc tu vas voir dans le fond de la cave, il y a des tonneaux, des trucs comme ça. Et effectivement il y a un mec bâillonné et ligoté qui essaye tant bien que mal de grimper sur un tonneau parce qu'il commence à avoir de l'eau jusqu'à mi-mollet, quoi. Non, pas mollet, c'est mi-cuisse, pardon. Je prends une de mes dagues et j'enlève la corde et je le défais de ses liens. Ok. Je peux faire ça gratos? Oui. Ok. Bah, tu vas le libérer. Géraud sans Géraud, souci. c'est bien vous? Oui, vous allez c'est bien moi. Oui. Oui, ces enfoirés m'ont ligoté, m'ont mis ici, c'est des trafiquants. Et, sortons d'ici, trafiquants s'il vous plaît. Oui, ouais, on va remonter comme ça, on va vous réchauffer. On va vous mettre une couverture sur les épaules, là, parce que vous êtes trempés, vous aussi. Et les autres, vous Moi voyez... j'avais suivi Rodrigue, mais quand je vois Rodrigue intervenir dans l'eau, je le laisse très aimablement s'avancer dans cette eau sale et boueuse et par contre un peu furieuse. Toi, Maëla. Je fais demi-tour, je monte les escaliers à pas rapide et je vais voir l'aubergiste. Et je le toise du regard. Et vous auriez laissé cet homme bâillonné mourir noyé comme ça, sans rien dire, sans rien faire. J'avais pas le choix, ils allaient me tuer. Ils m'ont Vous n'avez pas menacé. trouvé bon de nous, peut-être faire en sorte de nous passer un message à nous, quand vous avez vu
un colosse en armure, je tape un peu dans le dos de Crush. Arrivé, vous vous êtes pas dit que c'était une opportunité? Attendez, il me surveillait. Et en plus, il y a mon père, vous voyez comme il est vieux, il pourrait le tuer en moins d'une seconde. Et vous avez vu combien de temps on a mis pour les tuer? Oui, mais d'accord, mais merci. Toutes les consommations sont pour moi. Oui, puis vous Bien remporterez les consommations tout à l'heure par la même occasion. Oui, bah reprenez votre argent. Quand j'entends ça, je le pose, je passe par-delà le comptoir, je commence à récupérer des bouteilles. Et vous voyez Roderick remonter avec cet homme qui a... Un BG. Apparemment, c'est Géraud, celui qui devait vous conduire jusqu'à Clerval. Est-ce qu'il confirme les propos de Tom, là, comme quoi il a agi sous la menace? Oui, l'aubergiste n'a pas eu le choix, mais... C'est vrai que c'est un lâche, il n'a pas vraiment essayé de m'aider non plus. Ok. Je confirme. L'aubergiste fait, Qu'aurions-nous Géraud, fait, je- nous, sans armes? On ne va pas... Nous ne sommes pas là pour juger. Par contre, je me penche et je fouille, je fais les poches de Jolin et de son acolyte. Pour Ah bah, voir. là, c'est il s'est enfui. C'est barré. Alors, juste de Jolin qui est mort. Et Ils sont morts, alors, si tu veux. si... si... merci. Un morceau de fromage. S'il y a des papiers... Alors, s'il y a de l'argent, tant mieux. Ouais. Et s'il y a des papiers, quelque chose d'incriminant, ça m'intéresse. Non, tu vas trouver effectivement 2 pièces d'argent sur lui. Tu vas trouver Bah, je les prends. un couteau, celui avec qui il avait menacé Crush. Je le donne à Roderick, le couteau. D'ailleurs, il est toujours sur lui quelque part planté. Si tu pouvais la récupérer. Eh ben, je te donne 2 couteaux, du coup. Trop bien. Trop bien. Et après, c'est tout ce qu'il a sur lui. Et je vous montre les 2 pièces. Je dis à l'aubergiste, c'est pour les frais de maintenance. Et je vous montre les 2 pièces. Et je vous dis, faudra qu'on passe chez l'apothicaire pour Roderick pour la prochaine fois. C'est pas faux. Donc Roderick, tu récupères un couteau, c'est une dague. Bon, excusez-moi. Ok. Et cette fois, pas de lancer. Ah, ok. Et t'as récupéré la dague que tu avais balancée dessus. Bon. Et Géraud va vous expliquer que en fait, ces mecs, c'est des trafiquants de cornes de licorne. Ouh. Scandaleux. Voilà, scandaleux, puisque c'est forcément absolument interdit. Et que donc, dans la cave, il y a leur butin. Ils avaient fait une razzia dans la forêt. Et en fait... J'avais lui, pas vu ça, moi, quand j'ai... J'avais pas vu les... Ok. c'est dans les caisses et les tonneaux dans la cave, en fait. Et il va vous dire que lui, il est plus ou moins garde forestier, et que du coup, il les a surpris, sauf que il s'est fait capturer et emmené ici, quoi. Crush, je sais pas ce que t'en penses, mais tu remonterais pas les tonneaux pour les vider sous la pluie pour que personne n'en profite? C'est quoi dans les tonneaux? Des cornes de De la licorne. poudre de corne de licorne. Non, des cornes entières. Ah d'accord. Et Géraud vous dit, si ça vous dérange pas, j'aimerais que demain, je dois vous conduire à Clerval. C'est ça? C'est vous? Ouais. Si ça vous dérange nous. pas, j'aimerais qu'on les éparpille dans la forêt sur le chemin. On les rende Ouais, à je la suis nature. d'accord. C'est une bonne idée. Mais maintenant qu'ils sont là, ce serait quand même dommage de pas en profiter. C'est si honteux que ça, de faire ce genre de commerce. Ça l'est, Roderick. Ça les mène extrêmement. D'accord, d'accord. Quelqu'un Donc, veut boire un coup? C'est un marché que même Roderick hésiterait à prendre. D'accord.
Eh bien, j'y Après, touche pas, alors moi je fais ce suis que un tu veux. honnête voleur. Non, je suis un honnête voleur. Par contre, je veux bien qu'on trinque à ma survie et à cette belle victoire. Moi, vu qu'on a l'aubergiste nous a dit qu'on avait droit à plein gratuité, je lui demande un alcool fort, quel qu'il soit. Et, et c'est juste pour mettre sur ma griffure d'homme-rat parce que je m'en méfie. Mais je me dis que ça doit pas être très sain comme blessure. T'as pas fait ton shot de tétanos? Mais vous allez passer la soirée, vous allez manger, vous allez boire autant que vous voulez. Dire, ça sera une bonne soirée, même si pendant ce temps-là, l'aubergiste derrière vous, il sera en train de nettoyer les cadavres d'hommes-rats qui est un peu partout. Il va aller... Ce sera, d'un point de vue finance, ce sera la pire nuit pour lui. C'est ça. Il va aller enterrer Jolin quelque part dans la cour. On veut bien des petites rations pour le voyage aussi. Je demande à Géraud, hein. Ils font partie d'une vraie bande ou c'était que deux malfrats? Ah, ils étaient... Je demande ça parce que l'un des comparses s'est quand même enfui. Je t'explore. Non, ils étaient que deux. Je les connaissais déjà. En fait, je les ai arrêtés plusieurs fois, mais chaque fois ils recommencent, quoi. Et là, cette fois, ils sont allés un peu risque, on va éviter le risque que on a peu de risque que le deuxième comparse vienne se Amène des venger. gens. Ah non, là, Ouais. ce n'était pas toute une bande, et vous, ce que vous avez... que vous lui avez mis, je pense pas qu'il revienne tout de suite. Crush, il a dit faites comme chez vous, mais il faudra peut-être pas exagérer. Crush Il est explore la occupé taverne. Il y en a, Il a il y en raison. a peut-être d'autres. Regardez. D'autres quoi? D'autres hommes-rats. Et Non, toi, en fait- il venait ces hommes-là. Oui, d'ailleurs, tiens, ça je vous ai pas dit. Rodrigue, Ouais. quand t'es descendu, en fait, t'as vu que il y avait un trou au fond Ouais. au fond du sous-sol, et apparemment les hommes rats seraient arrivés de là. Et tu penses que en fait l'eau quand elle a monté, elle les a Elle les a obligés emportés. à Elle les a sortir amenés. de son truc, sinon ils allaient crever, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils frappaient à la porte pour s'enfuir, pour pas se noyer. Ils n'ont rien à voir avec le commerce de Non. cornes. Non, c'est pas... Ils ont En pas même temps, ils l'intelligence avaient pour pas ça. l'air très malin. Hein. Ils n'ont pas du tout l'intelligence pour ça. Est-ce À qu'on se irait battre pas jusqu'à la bouffer le mort. trou? Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que cet aubergiste n'est pas très sympathique, mais après tout... Pour l'instant, la Ça- cave, il y a de l'eau jusqu'aux cuisses, donc reboucher le trou, compliqué. Ok, Ouais. ce sera pour demain. Moi, je vais me coucher dans Ah. une chambre. Tu danses pas sur les tables avec moi, Maëla? Jusqu'au bout de la nuit? Non. Donc je t'invite à danser, tu me fous un Ah oui, ça. carrément. Je décline. Je dis. Bien. Je pensais que Bon, tu m'as sauvé la vie, tout ça, tu vois. En plus, Maëla apparemment se prend une chambre individuelle, donc les autres, vous avez droit au dortoir. bah, il a dit faites comme chez vous. Hein. Que Crush il visite, moi je me couche. T'es Et dans, puis t'es dans le lit du je suis désolé, j'ai un certain standing. Donc, On a l'habitude. puis ça m'a coûté une potion de soin quand même. Hein. Donc, Vous allez passer une bonne nuit, vous allez du coup récupérer, pour ceux qui en ont besoin, votre dé de vie, donc lancer un dé de vie, et vous Ouais, je récupérez le lance le pas, nombre de... j'ai un point de vie, je vais faire au moins un. Quoi. Ouais, bah, donc Crush c'est pareil, hein, tu récupères ton point de vie pour cette nuit, et on va faire une petite pause.